Salut! Bon, ok, là, il faut que je te parle de quelque chose encore une fois. C'est un peu ça le but d'un vlog, de te parler de quelque chose. J'ai fait encore une erreur, j'ai fait encore preuve de lunatisme récréatif, de distraction ludique. J'ai oublié de nettoyer mes pinceaux. Mes couteaux. Ah non, il va vraiment falloir que je trouve une solution de pas les oublier là, parce que ça n'a juste pas de bon sens. Ça n'a juste pas de bon sens. Je sais pas si tu les vois comme il faut là. Est-ce que je suis capable de faire un focus qui a du sens? Et boy, ça fait un peu pitié mon affaire parce que non, je suis pas supposé laisser à l'abandon comme ça des couteaux quand j'en ai besoin à chaque toile, même si je m'en sers pas pour faire des mélanges de peinture. Bref, je pense que c'est ça que tué mes couteaux. Je faisais tout le temps mes mélanges de peinture avec. Bref, je pourrais prendre n'importe quoi que j'ai sous la main, du bardeau de cèdre, des bâtons de popsicle, n'importe quoi. Mais non, faut que je prenne mes couteaux, hein, parce que c'est cool. Je les ai sous la main, ils sont pratiques, hein, puis non, c'est ça. Fait que je vais devoir probablement avec de l'eau chaude, avec un X-Acto, essayer de défaire ça pour les remettre à neuf, parce que sinon, je pense qu'ils sont perdus. Bon, je vais les mettre sur le comptoir, et je sais pas si tu vois en arrière de moi, juste ici, il y a la toile que je m'apprête à poursuivre dans sa création. J'ai fait le fond il y a quelques jours, puis là, je suis rendu à l'étape de garnir. Là, je suis allé à l'instinct, j'ai vraiment fait des traits de pinceau pour ajouter du mouvement dans la toile. J'ai choisi des couleurs qui s'allaient bien ensemble. Je suis resté encore conservateur dans ce qui est de la teinte foncée. Je suis resté dans le noir. Pourquoi j'ai pas pris de teinte de brun? Parce que, bon, c'est mon choix. Peut-être que dans une autre toile, je vais pouvoir investiguer davantage pour faire les traits plus foncés dans l'arrière-plan. Mais là, pour l'instant, c'est du noir. Puis, pour ce qui est du fond, à date, c'est pas dégueu. C'est un premier jet. C'est la première couche. Ça a très rarement l'air du produit final. Donc, je me donne pas de pression là-dessus. Je vais laisser la créativité et le temps faire son effet. Donc ce que je veux faire pour la suite, c'est d'ajouter du contraste et d'ajouter des points de lumière, de pratiquer ça. Ça fait 1 an que j'ai pas fait ça. Mes pinceaux à glacis sont prêts, sont nettoyés, sont secs, sont un peu teintés par les années précédentes et les toiles précédentes, mais ça m'inquiète pas. Là, mon stock est encore assez viable pour que je puisse pratiquer le glacis. Ah oui, c'est vrai, du café. Du café! En plus, c'est qu'un, sans faire de jeu de mots, c'est un dark roast. Je l'ai depuis que j'ai 6 à 7 ans. Puis je l'ai retrouvé dans mes boîtes de souvenirs. Et j'ai décidé de lui redonner vie une seconde fois. C'est écrit quelque chose en dessous. C'est écrit quoi? C'est écrit Do not dishwasher. Ben c'est clair, hein? Bon, ne pas dishwasher. Alors je ne dishwasherai pas. Alors c'est ça, c'est ce qu'il y en est pour cette toile-là. Je vais sûrement ajouter, je sais pas si tu le vois clairement, je vais te la montrer. De face, ça va aller mieux. Bon, ok, là voici la toile. Donc c'est le premier jet, c'est vraiment les premières couleurs que j'ai mis avant que tout devienne sec. Ça me laisse beaucoup de lassitude pour faire des glacis, beaucoup de place pour pratiquer mes teintes. Il y a beaucoup de zones pâles que je peux rendre plus sombres, ajouter beaucoup de clarté, ajouter beaucoup de teintes qui vont se superposer. Bref, c'est ça le but de l'exercice. Puis ici, ça l'a rendu acceptable, disons. Ben, je vais pouvoir même la vendre, hein, parce que c'est sûr que là, c'est pas une toile conventionnelle, une toile galerie. Là. C'est une toile cartonnée. Fait que c'est un bon retour. C'est encore une fois un feeling. J'ai mis ces 3 couleurs-là. Puis reste à voir ce qui va en découler des autres teintes. Ah, puis ça me fait penser, est-ce que tu as vu la toile que j'ai terminée il y a quelques jours? En fait, je sais pas si tu l'as déjà vu sur ma chaîne YouTube. Sa démonstration est maintenant disponible. Tu peux la visionner dès maintenant. C'est ma première toile depuis 2023. C'est une des dernières vidéos que j'ai postées. Tu peux la visionner dès maintenant. Donc, assez fier du résultat. Assez fier. C'est le maximum que je me permettais d'aller pour cette toile-là. Une toile assez flash, hein? Une toile qui en projette bien. Il n'y a pas beaucoup de zones foncées là-dedans. Ça reste malgré tout une toile. Mais une toile, c'est pas une toile simple à réaliser, mais c'est quelque chose que j'étais à l'aise de reprendre au moins après 1 an d'absence et d'inactivité. Là. Fait qu'avoir réussi ça de cette façon-là, je suis quand même fier du résultat. Là. Donc, est-ce que la peinture abstraite est pour moi la bicyclette? Est-ce que si j'en débarque, je peux aisément y rembarquer plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs années après sans trop de séquelles? Alors, l'avenir va pouvoir nous en dire davantage. Est-ce que toi, tu as déjà arrêté depuis un bon bout de temps à faire de la peinture abstraite et que tu as décidé finalement de recommencer? C'est quoi les raisons pour lesquelles tu as arrêté? Si tu as eu à arrêter à un moment donné dans ta vie, est-ce qu'il y a des techniques que tu as plus de difficultés à faire après une longue période de pause? Es-tu distrait, toi? Es-tu distrait au point d'oublier? En fait, merde, mes pinceaux d'hier, j'ai oublié de nettoyer mes pinceaux d'hier. Au moins, ils sont dans un verre d'eau. Au moins, ils reposent. L'acrylique peut pas sécher vraiment, mais même à ça, la teinte va rester sur mes pinceaux. Merde. Est-ce qu'un jour, tu as oublié à ce point-là de nettoyer tes couteaux pour te demander si t'allais les mettre à la poubelle ou pouvoir les nettoyer? Écoute, je te laisse avec toutes ces questions-là. Moi, en attendant, je vais aller faire des glacis. Salut!